Bonjour monsieur, j'espère qu'on me voit bien. Je vais commencer par vous dire bonsoir. Donc vous allez bien. Je suis avec Cookie là. Salut Cookie, ça va? Ah Cookie! Ça va Cookie? Petit Cookie? Cookie de 15 ans. Bon, on va retourner à nos moutons. Je peux le remontrer après encore si vous voulez. Enfin, si vous voulez. si moi je veux. Je voudrais faire une vidéo ce soir sur un thème, je pense que c'est important. Et c'est un thème avec la pleine lune. Aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo. Il est... Attendez les gars, je vais juste... Oh putain. Un instant. Je vais juste faire un truc. Ouais, désolé, j'avais un truc qui tournait. La Cookie! Si tu veux, tu peux venir là. Et donc c'est un thème avec la pleine lune du 7 octobre. Le cycle il commence ce soir à 23h46 pour nous, donc pour vous à 5h46 si vous êtes en France ou ailleurs, voilà. Demandez vos fuseaux horaires, mais en tout cas à Montréal c'est 23h46. J'ai appelé cette vidéo ne laisse pas les ténèbres obscurcir ton cœur, ne laisse pas les ténèbres assombrir ton cœur, ne laisse pas les ténèbres te faire perdre espoir, garde espoir. Et je vais commencer par vous raconter simplement ma journée. Aujourd'hui j'étais très fatigué, j'étais vraiment très fatigué, même ce week-end j'étais fatigué. Pourtant j'ai dormi et j'ai fait une sieste et j'étais épuisé. J'ai fait un tout petit peu d'entraînement, je suis allé me faire un petit cadeau, je suis allé me prendre un sandwich, voilà, ça m'arrive très rarement. Bon, c'était un sandwich avec plein de steak et plein de viande, etc. Mais c'était quand même un sandwich. J'ai acheté 2 poires et je me suis installé au McDo pour prendre un smoothie. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'à un moment, je suis sur la terrasse. Et je suis en train de siroter mon smoothie, tout ça. Et Cookie, j'ai mis les couettes là-bas. Et il a décidé de se mettre dessus. Ça a l'air super confortable. Et là, il se met dans le panier qui avait pas tapon. Il avait un tiroir sous mon lit, pas tapon. Et il se mettait dedans. Et voilà. Et j'ai jeté le tiroir parce qu'il était cassé. Et j'ai fait deuil de beaucoup de choses. Bon, bref, ça, je divague un petit peu, je reviens. Et j'ai installé à un moment. Il y avait un monsieur et une dame qui étaient hispanophone. Du coup, le monsieur, il tombe entre 2 sièges. Et au début, je croyais qu'il avait fait exprès. En fait, il n'arrivait pas à se relever. Tu sais, je lui donnais max 70-75 ans. Et sa femme n'arrivait pas. Et sa femme s'est tournée vers moi pour me demander de l'aide. Et moi, je l'ai pris en une main, j'ai attrapé et je l'ai juste tiré. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que le but, quand tu es un homme, c'est d'être fort. La pleine lune, ce soir, elle est extrêmement lumineuse parce que ça doit nous rappeler que quand tu es un homme, et a fortiori, quand tu es intention séminale, tu es une balise de lumière. Tu es une étoile, tu es un soleil. Le soleil n'étant qu'une étoile parmi les autres, et le système solaire n'étant qu'un système stellaire parmi les autres. Et surtout, quelqu'un disait, c'était une belle phrase, une bougie ne perd pas de sa flamme lorsqu'elle allume d'autres bougies. Et c'est vrai en fait. Et ton but, c'est d'être fort. C'est d'être fort, c'est d'entraîner. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner parce que pourquoi tu dois être fort en tant qu'homme? Regardez, le mythe d'Atlas. Le mythe d'Atlas, vous savez, Atlas, Atlas, un atlas géographique, etc. Mais pourquoi ça s'appelle Atlas? Pourquoi en fait, c'est une métaphore. Enfin, c'est une métaphore. C'est plutôt une synecdoque ou une métonymie. Je confonds, je sais jamais la partie pour le tout pour la partie. C'est qu'en fait, Atlas, c'était un personnage mythologique qui tenait le monde, qui soulevait le monde en fait, qui empêchait le monde de tomber. Vous savez, c'est le mec qui est à genoux, qui porte la terre sur ses épaules. Quand t'es un homme, en fait, symboliquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu portes le monde sur tes épaules. Déjà, tu portes ton monde, mais tu dois être fort aussi pour lorsque ta femme est enceinte, pour lorsque tes parents ils sont vieux, pour lorsque tes enfants ils sont jeunes. Et tu dois faire en sorte d'être fort et de préparer tes enfants pour que toi, lorsque tu seras plus forcément capable, quelqu'un puisse te secourir au besoin. Et c'est ça en fait la lignée des hommes. C'est ça le but d'un homme, c'est d'être capable de prendre le relais en fait, de prendre le relais des autres hommes. Sauf que cette tradition a été perdue. Je le dis souvent, les traditions sont des réponses à des questions que nous avons oubliées. Les traditions sont des solutions à des problèmes que nous avons oubliés. Et nous avons la mémoire courte et aujourd'hui on nous a fait perdre la mémoire. Je vous conseille encore la chaîne de Predictive History. Donc un professeur à la base de géopolitique qui s'appelle professeur Zhang Zhueqin. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et à un moment, il disait en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est une société de l'anxiété. Avant, tu avais un statut que tu pourrais transmettre héréditairement. Tu étais comte, tu étais marquis, tu étais duc, tu étais baron, tu étais bourgeois, tu étais roturier, tu étais truc, voilà. Mais surtout, il y avait des structures, il y avait des guildes, il y avait la famille, il y avait un truc, il y avait une hiérarchie. Des hiérarchies de compétences, des hiérarchies de dominance, des hiérarchies de pouvoir, des hiérarchies de puissance, et surtout, il y avait une véritable méritocratie. Par exemple, Turenne ou Marceau, des généraux de la fin de l'Ancien Régime, des débuts de la Révolution, tout ça, qui, à 23, 26 ans, ils étaient généraux. Parce qu'en fait, on reconnaissait les qualités, les compétences de certains. Aujourd'hui, on est vraiment dans un truc sclérosé. Et un jour, je voudrais faire une petite vidéo, je sais pas comment je l'appellerais,
Mais on n'a rien appris en fait. Je regardais un reportage l'autre jour sur, je crois que c'était la Légion étrangère qui était partie, ça devait être le premier reg qui était au Mali. Et en fait, ils ont trouvé une munition non explosée. Donc ils ont dû attendre 2 heures en faisant un compte rendu, en attendant que ça remonte jusqu'à Paris, que ça redescende, pour faire exploser la munition. On n'a rien appris de 1940, on n'a rien appris des autres conflits, on n'a rien appris en fait, on a tout perdu. La bureaucratie aura raison de la France. La bureaucratie, la technocratie administrative aura raison de la France. Moi je me souviens, j'ai la sœur d'un ami qui travaille à Bruxelles, elle travaille pour l'Union Européenne. Elle dit oui, mais non, c'est parce que oui, il faut centraliser les trucs. Non. Les gens qui sont là dans leur truc, ils savent rien du terrain en fait. C'est pour ça qu'avant on avait des chaînes de commandement, on avait des chaînes de décision, de hiérarchie. Dans l'armée, on dit toujours priorité au contact pour les communications et la fonction prime sur le grade. Ça veut dire qu'en fait, t'as beau être général, si t'as un adjudant, un sergent qui dit ok, moi je suis spécialisé dans cette question. Bah, c'est ça. Bon, c'est un cas extrême, mais en général, c'est ça. Dire, par exemple, les cas les plus symboliques, par exemple, enfin, et représentatifs, c'est le corps médical. Par exemple, t'as un colonel, un capitaine qui dit ça, mais t'as un infirmier qui est, par exemple, sergent ou caporal-chef et qui dit non, faut pas faire ça. Et bon, malheureusement, il y a de l'ego et du pouvoir parce que la question, c'est le pouvoir, en fait. Et je ferai une vidéo spécialement sur le pouvoir, je pense que ça va être important de parler de ça. Donc, ne laisse pas les ténèbres obscurer son cœur parce qu'en fait, le but, c'est la division. Et là, je regardais encore des vidéos et je me dis, faut pas que je fasse ce genre de vidéos, qui polarisent, qui coupent, etc. Et je lui disais tout souvent, il y a 3 sujets maintenant que je veux plus aborder, en fait. Enfin, 3 sujets. Parmi les 3 sujets que je veux plus aborder, c'est en fait, tu peux pas parler des femmes avec une femme. Étrangement. Parce qu'en fait, elle va te prendre souvent personnellement. Un autre exemple, c'est tu peux pas parler de politique. Moi, je m'entendais toujours, je devais avoir 24 ou 25 ans, j'étais en rééducation à la Châtaigneraie, rue de la Convention, et à un moment, il y a un mec qui me disait, oui, le 15e arrondissement, c'est plus peuplé, etc. Enfin, tu vois, tu sentais que le mec, il avait pas la puissance cognitive pour savoir de quoi il parlait. Il dit, vous avez vos opinions, moi j'ai la vôtre, etc. Mais en fait, ton opinion, c'est de la merde. Bon, c'est une autre histoire. Et le troisième sujet, donc, les femmes avec les femmes, la politique en général, et aussi la question de la religion. Parce que la religion, la plupart des gens, c'est trop émotionnel. C'est trop émotionnel, en fait. C'est trop, y a trop d'identité, il y a trop de jeux, il y a trop de... Tout le monde n'a pas la même capacité intellectuelle, cognitive, conscientielle pour juger clairement ce genre de choses. Moi, j'ai mes croyances, vous avez des croyances, voilà, on fait ça, let's agree to disagree, etc. Et malheureusement, le problème dans tout ça, c'est que je dis souvent, c'est Oscar Wilde qui disait ça, sex is not about sex, sex is about power. Pourquoi je vous parle de ça, je vous parle des femmes. La politique, c'est la même chose. La politique, c'est l'art de gérer l'affaire dans la cité, c'est l'art de gérer les relations entre les citoyens. Politique, ça vient de, c'est le grec politeia. Politeia qui, en fait, a donné le nom aux républiques. La République de Platon, le nom grec, c'est ta politeia, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une question de pouvoir, c'est gérer les rapports de force, en fait. Et le problème, c'est qu'on est toujours dans le pouvoir, donc on est dans la confrontation. On n'est pas dans la puissance, on n'est pas dans la résolution, on n'est pas dans la collaboration. Quelqu'un disait que c'était la compétition qui détruisait la société. Je suis pas forcément d'accord. C'est la compétition pathologique. C'est la compétition pour tout. Il y a des endroits où il faut compétitionner, il y a des endroits où il faut compétitionner. Je crois que c'est un mec qui s'appelait Jacques Alcar, un truc comme ça. Ah, bref, c'était une vidéo qui avait 30 ou 50 ans. Et en fait, il disait que le problème d'aujourd'hui, c'est dans l'école, tu apprends des choses qu'on te dit d'apprendre parce qu'il faut les apprendre, parce que c'est des programmes, et c'est pas toi qui choisis, c'est pas toi qui aimes ça. Et c'est même pas forcément utile pour plus tard. Le but de l'école, c'est de te préparer à la vie. L'école aujourd'hui ne te prépare plus du tout à la vie. L'école d'aujourd'hui, elle est fondée sur le modèle prussien, parce qu'en fait, lorsque l'école républicaine a été fondée, donc fin des années 70, début des années 1880, c'était pour préparer la revanche, pour préparer la défaite de 1870, pour préparer la Première Guerre mondiale, littéralement. Et elle était fondée sur le modèle prussien qui était fait de l'école doit servir la société. Mais normalement, c'est la société qui sert l'école, c'est ce qu'il dit en fait. Je vais essayer de retrouver la vidéo, c'était super intéressant. Je crois que quelqu'un avait mis ça soit sur mon Discord, soit ailleurs. Mais le principe, c'est ça. C'est que t'es pas équipé. Et donc, c'est facile d'avoir du ressentiment. C'est facile d'avoir du ressentiment pour la société, de dire les gens qui sont au pouvoir, les gens ci, les gens ça. En plus, actuellement, en France, je sais que c'est le bordel. Enfin, moi, je suis pas en France, mais quelqu'un m'en parlait aujourd'hui. Là, c'est avec le gouvernement, etc. Je veux dire, ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. La France, ça fait 50-60 ans que ça part en couille. Je dirais entre Giscard et Mitterrand, la transition s'est faite. Avant, il y avait Pompidou, avant, il y avait De Gaulle, et voilà. Et le truc, c'est que il y a plein d'enjeux, il y a des rapports de force, des rapports de pouvoir, des enjeux ethniques, des enjeux démographiques, des enjeux religieux, des discussions qui n'ont pas eu lieu. Il y a des moi j'appelle ça le war in heavens,
les guerres des services secrets, les guerres des influences, les guerres des idéologies. Parce que j'appelle ça des idéologies, les guerres de pouvoir en fait. Le but c'est d'avoir du pouvoir, c'est d'endoctriner des gens, c'est de les rendre malléables. Et un des moyens de les rendre le plus malléables possible, surtout pour les hommes, c'est de leur vider les couilles. Et les femmes, c'est de leur vider les couilles et de les rendre féminins. Et les femmes, c'est de les rendre masculines. Alors, en fait, le truc c'est que, sauf que la masculinité est une vertu de l'homme et du mâle, et la féminité est une vertu de la femme et de la femelle. Et lorsqu'une femme est masculine, c'est pas une vertu, c'est un vice. Et lorsqu'un homme est féminin, c'est pas une vertu, c'est un vice. Et on va me dire, ah oui, mais regarde ton côté féminin, etc. Non. En fait, on a fait croire aux femmes que pour être épanouie en tant que femme, et surtout pour plaire aux hommes, il fallait qu'elles deviennent des hommes. Et on a fait croire aux hommes que pour être épanoui et pour attirer des femmes, il fallait être féminin. Non, ça marche pas comme ça. Il faut être polarisant, et il faut être un homme, donc il faut avoir de la masse musculaire, il faut avoir des avant-bras, faut avoir de la force, faut avoir des veines, etc. Faut avoir c'est ça. Mais surtout, faut être ancré et pas penser qu'aux femmes. Je ferai une vidéo exprès là-dessus, mais voilà. Et je voudrais te dire ça, ne laisse pas la noirceur, ne laisse pas les ténèbres envahir ton cœur et les assombrir, l'obscurcir, etc. Parce que quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Alors en fait, j'ai une chaîne dont j'avais parlé il y a assez longtemps, peut-être 1 an et demi, 2 ans, d'Émilie Brousseau. Émilie Brousseau, c'est une Québécoise, elle habite à Québec, patati patata. Et ça se voit qu'elle n'a pas eu que des relations heureuses avec les hommes. En fait, elle est tombée sur des pervers narcissiques. Je vous fais le très simple. Et elle a fait une vidéo, elle a demandé à ChatGPT de la love bomb. Vous savez, la love bomb, c'est souvent un truc qu'on utilise dans les sectes, ou dans les MLM, ou dans les endroits où on veut te maîtriser, te contrôler, etc. On te fait croire que t'es le pote tout à coup, etc. Et dès que tu pars, tout à coup, tu disparais, t'existes plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'étais rentré chez Primerica. Primerica qui est à la base, en fait, un truc c'est un MLM en fait, mais au Québec c'est ultra réglementé parce qu'ils vendent l'assurance vie et etc. Ils font des fonds distincts, des fonds communs. Et donc moi j'avais passé les qualifications, donc j'avais fait mon truc à l'AMF, c'est l'équivalent en France de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et il y a aussi la chambre de sécurité financière. Et il faut avoir des qualifications, faut passer des examens et voilà, faut renouveler son truc. Plus faut faire des formations en continu, etc. Et sauf que ça me faisait giga chier parce que c'était ultra réglementaire et c'est pas quelque chose que j'aimais, etc. Et le jour où j'ai quitté, en fait, tout le monde m'a arrêté de me parler. C'est exactement ça. J'étais ostracisé, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est ça. Le but, c'est d'avoir un esprit critique parce que le problème, c'est que si tu te laisses avoir par ces gens-là, ils vont te détruire, ils vont te bouffer. C'est pour ça, par exemple, j'étais allé l'été 2022 à Atlanta et que j'avais vu justement... j'avais vu le truc, j'avais vu les trucs, et je me suis dit, mais pourquoi je devrais demander la permission de gagner de l'argent en fait? C'est ça que je me suis posé la question. Il m'a fallu 2 ans pour mettre à jour mon projet, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je vis très convenablement. Je suis pas le plus riche, mais je peux me permettre d'avoir un chat, je peux me permettre d'avoir un appartement, je peux me permettre d'avoir un toit, je peux me permettre de rentrer en France quand j'en ai envie, de voir ma famille, de me faire plaisir, etc. Donc, Émilie Brousseau, elle a vécu des choses pas cool, et ça se voit, et en fait... parfois, il y a des femmes qui écrivent dans mes commentaires, et bon, il y a des mecs, parfois ils vont répondre plus ou moins de manière avenante, mais en fait, moi je vais dire un truc, quand t'es une femme et que t'en veux à tous les hommes, alors que c'est un homme qui t'a fait du mal, t'es dans un mode de traumatisme, ok? Et l'inverse, c'est vrai quand t'es un homme. C'est-à-dire que quand une femme t'a fait du mal et que t'es un homme, ou t'as fait du mal, entre guillemets, soit bon, c'était vraiment une psychopathe, etc., soit c'était une sociopathe, soit c'était juste, en fait, elle t'a largué et t'as rien compris, et ensuite t'es red pill et t'es trop vénère et donc tu vas baiser plein de meufs, voilà. Ou alors t'es empli de ressentiments et t'as juste envie d'être un incel. Ou t'as jamais eu accès aux femmes, ou alors quand t'es une femme, par exemple, tu t'es fait agresser, ou pour différentes raisons, et j'en parlerai dans ce truc parce que je pense que c'est important. Finalement c'est contre-productif parce que tu projettes sur la moitié de l'humanité opposée la caractéristique d'une ou plusieurs personnes, sachant que c'est certes que je vais dire, mais souvenez-vous d'une chose, vous êtes le point commun entre tous vos problèmes. C'est pas moi qui le dis, c'est Dr Ulan Iyaleakala dans Zéro Limite, c'est que quand il t'arrive quelque chose, tu es le point commun. Le point commun entre tous les mecs toxiques d'une nana, c'est la nana. C'est de la... Quand quelqu'un dirait que c'est de la reconnaissance de motifs, pattern recognition. Est-ce que ça veut dire que la nana c'est pas une femme bien? Ça veut juste dire qu'en fait la nana elle a réactivé un trauma à chaque fois. Pareil pour un mec il va se faire larguer, ou il va se faire contrôler, ou il va se faire exploiter, enfin voilà quoi, parce qu'il va reproduire, parce qu'il a pas guéri un truc, au niveau de ses parents, parce qu'il a pas guéri un truc au niveau de lui-même, parce qu'il a pas guéri un truc sur sa façon d'aimer, parce qu'il a pas guéri un truc transgénérationnel ou de karma, etc. Et donc en fait, moi ce que je trouve le plus triste, c'est qu'au Québec en fait, même si ces femmes ont eu des pères, par présent ou aimants, etc., elles n'ont pas eu forcément des pères qui leur ont donné les clés pour comprendre ce qui se passait
quand t'es une femme. Surtout quand t'es une femme et que t'es jolie et que t'as accès à tout ça. Moi, je connaissais des femmes qui, littéralement, pouvaient avoir tous les hommes qu'elles voulaient, littéralement. Sauf que leur père ne les protégeait pas, ne leur expliquait pas que, ok, là, t'es jolie, soit t'as des gros seins, soit t'es grande, t'as des grandes jambes, soit t'es sexy, soit t'es mignonne, soit t'as une belle tête, etc. Mais en fait, c'est dangereux, parce que tous les mecs vont vouloir mettre leur bite dans ton vagin pour ça. Désolé d'être ultra vulgaire et ultra crade, mais c'est ça. Je t'avais dit dans une vidéo, il se passe quelque chose lorsqu'une femme devient belle, ou en âge de procréer. Par exemple, je vous conseille de lire Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Il décrit ça. Au début, une nana, elle joue avec tous les mecs, etc. Et ensuite, dès qu'elle commence à avoir 13, 14, 15 ans, en fait, son père la bannit. En fait, son père meurt, et ensuite, elle est obligée de partir parce que voilà, elle a pas le droit d'hériter à tout ça. Il y a un mec qui prend ça. Surtout, les mecs la regardent différemment. Et c'est ce qui se passe en fait dès qu'une femme devient un petit peu jolie, c'est-à-dire dès qu'elle a la puberté, 13, 14, 15 ans, tout le regard des hommes change sur elle. Et je disais, il y a 3 types d'hommes qui vont pas changer de regard. Normalement, oui, c'est Jaime Lannister, j'avais oublié le truc. Donc c'est sa famille. Donc ses frères, ses sœurs, son père, etc., qui sont censés la protéger de la prédation des mecs et surtout de l'éduquer là-dessus. Parce que la nana, elle se dit, oh, j'ai trop de pouvoir, j'ai du pouvoir, j'ai du pouvoir. Mais ce pouvoir ne dure tant que t'es jolie, en fait. Et c'est dangereux. Et donc tu vas pas tomber sur des hommes bien si les hommes, tu les choisis juste en fonction de toi, tes préférences, soit sexuelles, sentimentales, émotionnelles, soit parce que eux, ils veulent juste pour ton corps. Deuxièmement, t'as les personnes qui sont totalement honnêtes. Genre, moi, je fais partie de ces gens-là. D'une classe, moi j'ai pas de sœur donc voilà. Moi j'ai pas besoin, 2, j'ai pas envie d'avoir juste une femme parce qu'elle est belle. Moi j'ai déjà eu la chance de sortir avec des femmes qui étaient grandes, qui étaient sexy, qui étaient bien foutues. Mais il y a ces femmes qui voulaient coucher avec moi, les gars. Enfin, je vous le dis, je peux vous le dire autrement. Et c'est moi qui dis non en fait, parce que moi je voulais pas juste être une bite dans leur vagin, parce qu'elles m'ont réduit à ça. En fait, j'ai fait l'expérience de ce que c'était d'être une femme. Vous savez, souvent les mecs ils vont réduire la femme à leur physique. C'est pour ça que je vous dis, si la première chose que vous faites avec une femme, c'est la complimentation sur son physique, elle sait tout de suite ce qui vous est et ce que vous voulez. Voilà. Je vous le dis tout de suite, les gars. Si vous voulez la complimenter, moi j'aime bien complimenter sur des choses que les gens trouvent ou des défauts chez eux. Exemple, j'avais une amie, elle avait un petit trou entre les dents, je dis j'aime vraiment ton petit trou entre les dents. Elle me dit ah mais dis pas ça et tout, etc. Voilà, et vous savez que vous êtes dans le mille. Mais en plus c'est drôle, je trouvais ça qui lui donnait du charme, etc. Où une nana c'était elle avait un grain de beauté sur la jambe et je lui dis putain j'adore ton grain de beauté sur la jambe. Ça fait j'ai failli lui dire ça fait raisin sec, genre sur le pain au raisin. Vous savez le risque négatif les gars. Mais c'est trop long parce que les nanas elles se disent putain il a fait attention à ça. Moi je me souviens un jour j'étais sorti avec une nana, elle avait un truc, je vais pas vous dire ce qu'elle avait comme truc significatif, mais j'ai tout de suite vu ça, je lui dis ah c'est drôle t'as ça, etc. Et la meuf elle me dit comment t'as vu ça, comment t'as fait attention, parce qu'elle a vu que je faisais autre chose attention que j'ai traîné avec vous, elle avait des gros nibards, voilà. Et j'ai vu ça, et en fait je m'en foutais, c'était cool, mais voilà quoi. Et bon bah, et après il s'est passé ce qui s'est passé, bon c'est une autre histoire ça, mais voilà. Et ouais donc c'est ça, donc la tragédie c'est qu'en fait les femmes ne comprennent pas que, et en fait les femmes ne comprennent pas ce qu'elles doivent comprendre, comme nous les hommes nous n'avons pas compris. Moi j'ai fait le trajet comme une femme, c'est-à-dire comme par exemple Émilie Brosseau, j'ai dû comprendre comment fonctionnaient les femmes, et j'ai compris finalement, parce que c'est pour ça que je suis en paix, je suis seul, même si la raison pour laquelle je n'ai pas de femme aujourd'hui, c'est parce que je considère que normalement une femme, t'es censé la trouver très jeune. Et normalement c'est une membre éloignée de ta famille, donc c'est par exemple vos arrière-grands-parents, ils sont cousins. Ok ? Et donc vous êtes 4e, 5e, 6e degré cousins. Donc en fait vous êtes dans un microcosme et vous connaissez relativement bien entre guillemets. Donc, vous n'êtes pas non plus des inconnus Toto, ouais. Et c'est ça aujourd'hui, malheureusement, là on est avec des inconnus, des parfaits inconnus, et ensuite on est censé explorer, etc. Alors qu'on sait pas, c'est con, mais tu sais pas c'est quoi son body count, tu sais pas c'est quoi ses traumas, tu sais pas c'est quoi ses relations avec des trucs. C'est pour ça que je dis toujours, dis pas à une femme dès que t'arrives, elle est belle, etc. Alors que la meuf, ça se trouve, elle s'est fait agresser sexuellement et elle est traumatisée, et mon dieu, elle dit tout de suite putain encore un prédateur, etc. Il veut juste aller dans ma culotte. Et, écoutez bien pourquoi je dis ça, parce que c'est important. Donc là souvent des mecs qui commencent. T'as souvent des mecs qui commentent, il y a une femme qui fait un commentaire, et le mec qui s'énerve. Et en fait, mec, si tu t'énerves, en fait, t'as rien compris. Ton but, c'est de montrer que t'es en paix. C'est pas de montrer que t'es en paix, c'est d'être en paix, en fait. Et de le signaler en disant, bah écoute, je te remercie, mademoiselle, madame, etc. Il y a trop de mecs qui s'énervent tout de suite dès que c'est une nana. Et l'inverse c'est vrai, c'est que dès qu'il y a une nana, et dès qu'il y a un mec qui commente, elle dit, oh, t'es ci, t'es ça. Parce que les réseaux sociaux, en fait, polarisent, et tu peux pas exprimer ta pensée en général. Et voilà. Et donc Émilie Brosseau, c'est super intéressant parce qu'elle demandait ça à ChatGPT de la love bombée. J'aurais voulu faire une vidéo en mode sur le, comment ça s'appelle, sur l'ordinateur, en visualisant tout ça, mais
Voilà, je vous mettrai la vidéo dans la description, vous irez la voir, ça coûte 10 minutes, ça dure 10 minutes, mais ça vaut le peine d'être écouté. Parce que il y a des moments où il fait des têtes, elle est comme ça. Elle dit, putain, comment il a compris, comment il est dans l'île. Parce qu'en fait, faut se comprendre une chose, c'est que les pervers narcissiques, ou les psychopathes, ou certains sociopathes, ou certains prédateurs, ils savent exactement sur quel bouton appuyer pour toucher une femme fragile, toucher une femme traumatisée. Ah oui, je t'aime, etc. T'es l'amour de ma vie. T'es pas du tout comme les autres. T'es exceptionnel, etc. Et la meuf, elle se dit, oh mon Dieu, il y a personne qui m'a jamais compris dans mon individualité et qui m'a aimé comme ça. Mais c'est son plan. C'est pour ça qu'en fait, toi t'arrives, et si tu fais ça avec une femme qui était blessée, la meuf, elle se dit, putain, encore un danger, un red flag, etc. Mon Dieu, faut que je me barre en courant. Je vous le dis, les gars, combien de femmes j'ai rencontré comme ça? Donc voilà. Mais super intéressant, et je vous conseille vraiment, c'est une femme qui a vécu des choses, ça se sent. Ça n'a pas été cool. Elle fait son chemin. Elle a pris des psychédéliques. Je sais pas si elle a pris du LSD, je sais qu'elle a pris des champignons. C'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, c'est quand tu es en paix avec les femmes, surtout quand tu es en paix avec le fait que les femmes puissent aussi avoir leur chemin d'évolution. Parce que tu as des gens, en fait, tu as deux types de personnes sur Terre, grosso modo. T'as les gens qui vont changer, t'as les gens qui vont pas changer. T'as les gens qui sont des victimes, et les gens qui ont vécu des choses et qui blâment les autres, qui sont dans le triangle carpal, et les gens qui ont vécu des choses et qui décident de prendre leur pouvoir, reprendre leur pouvoir, sans puissancer, on dirait en franco-québécois. Et tu as, toujours la même veine, tu as les personnes qui vont changer et les personnes qui vont pas changer. Moi, par exemple, tu vois, je sais qu'il y a des personnes qui étaient avec moi sincères et qui ne changeront jamais. Par exemple, mon père, il a jamais changé. C'est pas une question de génération, c'est une question de mentalité. Voilà. Parce que des personnes, elles sont tellement maganées, on dirait en québécois, défoncées de la vie, perturbées, ou voilà, qu'elles sont soit psychotiques, soit délusionnelles, soit totalement malades mentales, etc., soit psychopathes ou sociopathes, peu importe, et qu'elles changeront jamais. Parce qu'elles sont traumatisées, parce qu'il y a quelque chose qui est brisé chez elles. Je pense que une thérapie psychédélique pourrait aider, mais t'as des gens, en fait, ils bénéficient tellement d'être dans la société, on bénéficie à être dysfonctionnel. C'est Jiddu Krishnamurti qui disait, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. C'est la vérité. C'est la vérité, en fait. Et c'est pour ça que moi, je suis fondamentalement quelqu'un d'inadapté. Je le sais. Je suis inadapté pour plusieurs raisons, parce que je suis en situation de douance, parce que j'ai un TDAH, parce que j'ai des idées qui vraiment... voilà, il y a des gens qui sont en situation de douance, mais qui n'ont pas forcément la capacité, ou des capacités cognitives développées, mais qui n'ont pas forcément les capacités humaines, morales, émotionnelles pour aller plus loin. Un exemple, c'est les gens qui... je vais vous faire l'exemple. Ce soit les médecins allemands ou les médecins japonais, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui faisaient des essais sur les êtres humains. Ils avaient juste, mon professeur de philo, il appelle ça des intelligences sans âme. En fait, une intelligence sans âme, c'est un intellect, c'est du cognitif, c'est du calcul. C'est juste, voilà, c'est pas une intelligence, c'est vivant, c'est humain. Un intellect, c'est froid, c'est binaire. C'est, voilà. Oh, il y a Cookie qui est allongé sur... J'ai un pad en fait pour faire des exercices et il est allongé dessus, donc c'est très mignon. Je lui ai acheté un petit arbre à chat, je vous montrerai à la fin s'il est encore là. Et donc ton but en fait c'est d'être en paix avec les femmes. Parce que t'as trop de mecs, ils sont trop blessés en fait. Les gars, arrêtez d'être blessés. Surtout quand vous êtes en rétention séminale, guérissez. Franchement, désolé, pardon, merci, mais si vous rencontrez une femme, voilà, soit vous, dans les commentaires ou ailleurs, etc., vous braquez pas. Vous braquez pas, ça sert à rien. Voilà. Donc j'ai arrivé à le parti pour expliquer ça. Donc moi, merci Émilie, franchement merci d'exposer tes venir méditer. Bon, elle veut aussi une vidéo comment faire un cunilingus. Bon, moi, je lui avais expliqué comment fallait faire un cunilingus parce que moi je sais comment faire un cunilingus vu que je suis un homme. Et voilà. Je sais pas faire une pipe par contre. Encore heureux. Comme la vidéo là d'hier. Parce que toutes les filles savent faire des pipes. Oh my god. Oh putain là, on marche sur la tête. Et ouais. Donc j'ai vu quelqu'un m'a envoyé une vidéo de Caroline Nicoulot. Qui est je pense que c'est une actrice, etc. Et en fait, quelqu'un m'a envoyé sa vidéo pour dire « Ah mon Dieu, j'en ai marre des hommes, etc. Patati patata. » Et en fait, j'ai creusé un petit peu et j'ai compris pourquoi en fait. On va dire les mots comme ça. Sa première fois, c'était un viol. C'était un viol. Tout le monde pense que le viol, c'est « Ah mon Dieu, c'est fort, etc. » Ou c'est plutôt juste « T'as pas le choix. » Et sauf que quand t'es une femme et que t'as un mec en face de toi, en général, t'es plus faible physiquement. Et t'as pas envie d'être accusé de meurtre, etc. Donc tu vas te dissocier. Et c'est pour ça qu'en fait ton corps se réprime. Et donc en fait elle a eu des rapports
très compliqué avec les hommes, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, bon, son père lui a pas expliqué, et deuxièmement, t'es pas censé coucher avec n'importe qui, et troisièmement, j'ai... En fait, je vais vous dire quel homme vous devez être. Déjà, soyez l'homme dont vous auriez eu besoin lorsque vous étiez petit, quand vous êtes un homme, et surtout, soyez l'homme qui permet aux femmes de guérir. Ils vont me dire, ah, Thomas, encore les femmes, etc. Il y a des gens qui vont me dire, ça, je le sais, les gars. Je m'en bats les couilles, en fait. Si vous n'êtes pas content, si vous êtes encore blessé avec les femmes, c'est pas mon problème, c'est vous de guérir. Quand vous êtes en retour sur ce final, en fait, vous le faites pour toute l'humanité. Vous le faites pas pour juste les hommes. Vous le faites aussi pour montrer aux femmes que il y a des mecs qui sont pas esclaves de leur désir sexuel, qui sont pas esclaves de la chatte, qui sont pas esclaves de baiser, qui sont capables de donner, etc. Mais le problème, c'est que donner sans vouloir du sexe en retour. Mais le truc, c'est qu'en fait, on est tellement, dans une société sexualisée, parce que je pense que c'est... Je ferai une autre vidéo, mais c'est ça. Deuxièmement, on comprend pas que les relations humaines, sexuelles, sentimentales, romantiques sont totalement pathologiques et malades aujourd'hui. Oh, Cookie. Ah, Cookie. Ça va, Cookie? Il allonge la patte, c'est trop drôle. Je lui fais un bisou au chat. Et je vais vous le montrer là. Hop. L'allongement de la patte. Ça, c'est un bisou de chat, regardez, il ferme doucement les yeux, il est heureux. Donc voilà, j'ai d'abord terminé la vidéo avant de faire ça. Et donc, je comprends qu'elle soit en colère, etc., et qu'elle ait des problèmes de son corps. Je lui conseille vivement de lire, je vous mettrai le lien de ces vidéos dans la description, et en fait, les 2 vidéos que j'ai vues. Moi, je lui conseille de lire Daniel Flomenbaum pour guérir, parce que c'est quand même violent, en fait. Et même elle a pas réussi à dire le mot. Violent, enfin voilà quoi. Et moi, je vais vous dire quel type d'homme vous devez être. Et en plus, soyez l'homme qui aide les femmes à guérir, surtout celles qui ont été blessées par les hommes. Et moi, en fait, c'est drôle, mais j'attirais... À un moment, j'avais dit ça dans une vidéo, et une meuf qui m'avait insulté, etc. Je dis, j'attire les femmes battues. Et moi, j'avais rigolé à ce moment-là, mais c'est vrai. J'attire les femmes battues parce qu'elles sont prêtes à guérir. Mais je vous le dis, les gars, c'était vraiment ça. Ma première copine à Montréal, c'était une meuf qui avait été violentée par son mec. C'était une mère célibataire, etc. C'est une meuf très intelligente, mais voilà. Et elle était... Une femme, c'est ultra fragile. C'est ultra fragile, une femme. Bon, sauf quand tu l'éclates au lit, etc. Mais physiquement, une femme ne tient pas contre un. Mais c'est le mec qui est un peu plus grand, le mec qui est un peu plus fort, etc. Voilà. Et c'est ça, en fait. Ça n'a jamais à avoir lieu. C'est littéralement... En fait, Dwayne Johnson, il avait dit, si un jour tu lèves la main sur elle, on trouvera jamais ton corps. Mais en fait, t'as pas à dire ça parce que si le travail était fait au niveau de toi, l'éducation de la fille, et si toi t'as choisi l'homme, et si tu connais le père de l'homme, tu sais que il y aura jamais ça, parce que c'est ton gendre et parce que leurs enfants, de ta fille et de ton gendre, ça sera tes petits enfants et tu veux pas que ça se passe tout ça. Tu veux pas que ça se passe. Donc en fait, lorsque tu le dis, tu crées la possibilité que ça existe, mais ça n'arrivera jamais. Et moi c'est pour ça que je suis pas inquiet parce que voilà, lorsque j'aurai des filles, bien sûr, voilà, je leur expliquais aussi la nature du genre masculin. Il y a des hommes bons et des hommes moins bons. Et en fait, c'est ça que Caroline Nicolas dit. Oh mon Dieu, j'aime les hommes, j'en ai marre, les hommes, j'en ai marre. J'ai envie de lui dire, mais qui c'est qui a construit la maison? Qui c'est qui a construit la caméra et les téléphones avec qui t'es en train de filmer? Qui c'est qui les a conçus, etc. En fait, c'est de la misandrie acceptée. Donc, je lui dis pas qu'elle a tort de ressentir ses émotions, mais je lui dis qu'il faut faire attention et faire le tri. Et qu'il y a des hommes qui sont bien. Son père, moi je vais vous poser la question. Est-ce qu'elle a un bon rapport avec son père? C'est ce que disait Valex, c'est ce que disait Raptor, etc. Est-ce que tu as un bon rapport avec ton père? Est-ce que tu as un bon modèle? Parce qu'en fait, si tu es tombé sur des hommes-là, il y a un truc karmique, il y a un truc, etc. Il y a un truc, tu as tiré ça, les inconscients se répondent. Comme disait encore Christian Jacquemart, quand tu arrives dans une situation comme ça, c'est que tu as pris 20 000 mauvaises décisions avant. Et c'est quoi ces mauvaises décisions? Sauf que quand on est jeune, on n'est pas protégé, on n'est pas préparé, etc. Tout, regardez si vous regardez ma vidéo d'hier, regardez les questions nulles à chier. Tellement, à 12 à 14 ans, est-ce que tu crois vraiment qu'il va se poser la question, est-ce que toutes les filles font des pipes? Putain, mais à 12 à 14 ans, mais je bouffais mes crottes de nez, les gars. Faudrait que je montre une photo de moi à 14 ans, mais j'étais à des années-lumière de me poser cette question, quoi. C'était impossible, quoi. J'étais en 3ème, voilà, quoi. Et donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour elle. J'ai beaucoup de compassion. Parce que moi aussi, j'ai des amis qui se sont fait violer, en fait. Ou agressés, ou voilà. Mais le problème, c'est que enfin, qui ont été agressés sexuellement ou qui ont vécu des choses pas faciles ou voilà. Et soit l'homme en fait qui permet à ces femmes de guérir. En fait, et ces femmes c'est trop drôle parce qu'elles vont être avec des femmes parce qu'elles en ont marre des hommes. Combien de femmes? Moi je vous dis les gars, je suis le genre de mec qui rendait les femmes bisexuelles ou lesbiennes hétérosexuelles. C'est la vérité les gars. Je vais vous dire. Tu sais, j'y repense, je me dis putain. Toujours, j'avais rencontré une meuf, c'était en 2021, et elle sortait d'une relation, elle était bisexuelle,
avec une nana. Et je l'ai démonté, quoi. Je l'ai démonté, enfin, c'est ça. Je sais pas comment le dire autrement, mais je l'ai éclaté. Mais j'ai éjaculé encore, donc voilà. Et donc c'était pas idéal. Et ouais. Et donc. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment soit un homme masculin parce que le monde a besoin de cette énergie. En fait, il y a tellement plus d'énergie masculine que les femmes sont obligées d'être des hommes et que voilà, voilà. Et c'est limite les femmes qui apprennent aux hommes. C'est comme une nana qui s'appelait Christina Loveridge, bon, elle était lesbienne, etc. Mais voilà, Caroline Nicolo, elle va dire que la première fois qu'elle a reçu un câlin sans en retour, c'est parce que elle était avec une femme. Mais le problème, c'est qu'en fait, pourquoi c'est arrivé comme ça? C'est parce que normalement, t'es censé trouver un homme qui va pas te choisir, qui va pas être avec toi juste pour te fourrer. Mais elle doit être de la même génération que moi ou un peu plus jeune. Et je comprends tout à fait. Et ce genre d'homme n'existe plus. Et c'est pour ça que j'intime aux hommes, je les encourage d'être en rétention séminale, parce que tu dois être capable de désexualiser ton cerveau et de plus vouloir juste fourrer une nana. Tu peux apprécier la beauté d'une femme. Mais une fois que t'es plus en mode je recherche l'éjaculation, ton rapport aux femmes change. Et les femmes se sentent en sécurité avec toi. Parce que les femmes, elles savent que t'es pas un putain de simp et que tu vas pas juste être pote avec elle pour espérer de la fourrer et voilà quoi. Et vouloir juste éjaculer. Et branler dans son vagin. Utiliser son corps. Parce que moi j'ai des amis justement, elles sont faites violer, soit de force, donc c'est ça, lui dit tu pars pas tant que t'as pas fait quelque chose, ou carrément elles sont faites droguer en fait, GHB, etc. Et voilà. Vous vous rendez compte le niveau du mec qui est obligé de foutre du GHB dans un verre, et voilà. Et moi j'ai dit à cet ami là, je lui dis ne me donne jamais le nom de ce mec, ne me le donne jamais, parce que moi je le retrouve et je le fume. Il n'y a pas ce déchet humain gaspille de l'oxygène. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi, fais attention, ne laisse pas les ténèbres obscurcir ton cœur. Parce que justement, quand j'entends ça, ça me met dans une rage folle. Et moi je trouve que j'ai envie de vous dire, c'est même une bonne chose parce que je me souviens ce que c'est que d'avoir une righteous fury, on dirait, une fureur vertueuse. Et je suis en colère à juste titre, mais ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Et donc moi, à cet ami, je lui dis, ne me donne jamais le nom de ce mec, parce que je vais faire des conneries. Donc oui, c'est ça. Donc c'est ça finalement, tu dois être l'homme qui rassure les femmes qui ont vécu des trucs difficiles. Tu dois être l'homme qui réconcilie les femmes avec le genre masculin. Je peux vous dire les gars, il y a du boulot à faire. Et je vous dis pas de vous occuper de toutes les femmes, je vous dis juste, à votre échelle, faites le travail, et vous allez voir. Et il y a des gens, ils vont me dire, parfois ils vont relapse, parfois c'est pas ça. C'est pas grave les gars, le but c'est d'être sur le chemin. C'est comme une course à pied, c'est comme un truc. Parfois tu vas te manger une haie, tu vas trébucher, tu vas te relever. Et tu vas continuer, etc. Et la course ne s'arrête qu'à la fin de ta vie. Donc voilà. Donc c'est ça, ne laisse pas les ténèbres obscurcir ton cœur. Fais très attention parce que là, moi je suis épuisé là. Depuis 2-3 jours, je suis épuisé. Pourtant, j'ai dormi cette nuit. Pourtant, j'ai fait une sieste. Je suis vidé. Je sais pas ce que j'ai. Pourtant, j'ai les coups de pleine, les gars. Mais il y a la pleine lune. Il y a le changement de saison. Il y a le changement de température. Là, on a eu un dernier jour. Là, hier, il a fait 30, 31 degrés à Montréal. Aujourd'hui, il a fait pas loin de 27, 28, 29. Ça va, Cookie? Tu viens là? Cookie, il est trop mignon. Cookie, d'ailleurs, je l'ai mis sous ivermectine. Je lui ai juste mis. Donc, il pèse 3,5 kg, etc. Donc, je lui ai donné 750 mg. 750 mg. 0,750 mg. Très attention. C'est 250 mg par kilo. Donc, c'est fait en fait 3 mg par 12 kg. Voilà. Si vous êtes un être humain, prenez 3 mg par 12 kg le jour de la pleine lune, 15 jours après. Merci à ma mère qui me sponsorise en m'envoyant de l'ivermectine. Oh là là. Mais ouais, c'est ça. Donc, moi, j'envoie beaucoup d'amour à Caroline. D'ailleurs, qui a le même nom que ma mère, Caroline. Caroline Chéret. C'est trop simple. Ma mère s'appelle Caroline et a mon nom, quoi. Ou Caroline Maillère, voilà. Son nom d'épouse. J'envoie beaucoup d'amour aussi à Émilie. Et il existe encore des hommes bien. Faites attention parce que si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme et que vous pensez que les gens que vous avez rencontrés sont caractéristiques, c'est comme si vous disiez que sur Internet, tous les gens sont présents et donc tous les gens sont pareils. Donc c'est-à-dire que moi je suis tombé dans ce piège, mais en même temps, plutôt c'est mon cerveau inconscient, il dit, avant de voir la même chose, je me dis c'est ça. Donc moi j'essaie de regarder des chaînes positives. Je pourrais regarder des trucs de Red Pill, etc. où les femmes elles sont comme ci, elles sont comme ça. Mais en fait ça me défonce le cerveau, quoi. Et j'essaie de regarder des mimes de chats et... Ah, Cookie? C'est de quoi, miaou miaou? Miaou 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 miaou.
Est-ce qu'on le voit, Cookie? Cookie va dans la chambre que j'ai entièrement rangée. Je voudrais terminer sur une chose. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message aujourd'hui, il s'appelle Sébastien. Et il a dit: ah, je découvre ta chaîne et Patapon et tout ça. Malheureusement, Patapon n'est plus de ce monde. Et c'était très dur parce que j'ai dû ranger la chambre. Et c'est là où il est décédé, la chambre. Et j'ai tout nettoyé. Et j'avais les larmes aux yeux. Et c'était vraiment. C'était encore dur émotionnellement. Aujourd'hui, ça fait 90 jours qu'il est décédé. Hier, ça faisait 3 mois en fait. 3 mois calendaires. C'est-à-dire du 5 juillet au 5 octobre. Et par exemple, Caroline, elle avait un chat qui s'appelait Mikey. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, ton but en tant qu'homme, et en tant que femme aussi, c'est de voir les autres comme des êtres humains. Et je peux te dire que ton rapport va changer le monde. Et le truc, c'est que malheureusement, parfois, il y a des gens qui vont te déshumaniser ou qui vont t'encourager à polariser l'autre, en lui enlever toute qualité humaine. Dès que tu considères l'autre comme un non-humain, c'est là que ça devient dangereux. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de manipulation à ce niveau-là, beaucoup d'idéologie, que ce soit woke, que ce soit gauchiste, que ce soit point de vue religieux, que ce soit d'un point de vue, etc. Encore une fois, il y a des sujets que j'ai plus envie d'aborder sur cette chaîne, donc je les aborderai plus. J'en parlerai probablement en live, j'en parlerai en privé. Moi, je donne du pain à réfléchir, mais ouais, c'est ça. Parfois, il y a des gens qui me disent des choses et je me dis, mais comment vous pouvez me dire ça, quoi? Enfin, je veux dire, j'ai un ami c'est quelqu'un que je considère comme un ami, mais après ce qu'il m'a dit, je sais plus quoi penser en fait. Je sais plus quoi penser. Donc, encore une fois, sois une lumière, fais briller ta lumière, garde espoir. Ne cède pas à la tentation du désespoir. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, n'oubliez pas, Neville Goddard disait, est réel à quoi tu consens être vrai. Ok, n'oubliez jamais ça. Donc en fait, littéralement, vous changez la réalité à travers vos pensées. Et ça demande un travail difficile, ça demande un travail de concentration, parce qu'on a envie de disperser notre attention, notre concentration. Et donc si vous pensez que le monde va être catastrophique, ça va, voilà. Moi je constate juste, je dis, ça va être la merde, mais ça va être mieux. Ça va être mieux parce que moi, ce que je vous encourage, c'est créer un mouvement. Ce mouvement, c'est juste être en rotation similaire, juste être des mecs et créer un momentum. Et je vous le dis les gars, lorsque vous êtes en rotation similaire, votre vie elle va changer. Votre vie elle va changer. Ça va pas être facile, ça va pas être drôle. Et je vais me faire ma prochaine vidéo là-dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais prenez soin de vous surtout. Prenez soin des autres. Je vous le dis les gars, il y en a qui me disent, ah mais mon Dieu, on a marre de prendre soin des femmes, etc. Tu le vois ou non mec, ton rôle en tant qu'homme, ça va être de prendre soin des femmes. Au moins d'une, ou au moins de plusieurs. Ça va être par exemple ta mère, ça va être ta femme, ça va être tes filles, ça va être les femmes de ta famille. Et donc, par extension, les femmes. Il y a des femmes qui ne mériteront pas. Il y a des femmes, etc. Par exemple, tu vois là, lorsque je racontais cette histoire là au début, il y avait la dame, elle pouvait pas soulever le mari. Il y avait un autre mec qui était assis, mais elle s'est tournée vers moi direct. Je suis pas le plus musclé, mais je suis quand même physiquement en shape quoi. Donc moi j'ai pris le mec, boum, j'ai fait ça. Et je me suis dit au début, putain, je vais peut-être me blesser, peut-être je suis pas si musclé. je l'ai juste tiré le mec. En plus avant je m'étais entraîné, j'avais des tractions aux anneaux, du vélo d'assaut, etc. Et voilà. Et je vais vous dire pourquoi vous devez être fort, parce que tout à l'heure j'étais dans la rue, je me suis installé, là je mangeais mon melon, etc. Je m'étais pris aussi un petit sandwich au cubain, donc c'était bœuf, fromage. Et je voyais les gens, il y avait une meuf qui était obèse, ou qui était assez vieille, etc., qui avait un capteur de glucose, une autre meuf qui était vraiment ultra mec, qui avait 0 muscle, et d'ailleurs qui a trouvé une pièce de quelques sous, de 25 centimes ou de 10 centimes ou 5 centimes par terre, qui l'a ramassé, donc je lui ai envoyé mes bénédictions. Il y a un monsieur qui devait réajuster sa ceinture tellement qu'il était gros, etc. Voilà, et un monsieur qui était vieux, qui arrivait à peine à se déplacer. Tu dois être fort, mec, tu dois être fort pour les gens qui vont avoir besoin de toi. Donc c'est pour ça que tu dois être opérationnel. Ouais. Opérationnel autant physiquement que mentalement. Et ça veut dire faire un très gros travail d'introspection. Voilà. Sur ce, courage, force, honneur, bonne attention séminale, disponible et traditionnel, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Encore une fois, moi je fais un plug. Premier lien dans la description, c'est ma formation pour être en santé séminale, avoir une vie sexuelle épanouie et avec sa femme, etc. Deuxième lien, c'est mon ebook si t'es intéressé. Et troisième lien, c'est ma communauté Discord. Je t'invite à la rejoindre. Je fais souvent des lives, etc. J'ai beaucoup de gens en construction, beaucoup de projets. Mais voilà, je voulais vraiment faire une petite vidéo point de site. Comment dire, dans mes points de situation. Et je vais vous montrer Cookie avant de partir. Cookie! Alors là, le carton, si vous voyez, pas le carton, la caisse, c'est en fait, j'ai trouvé plein de cadres en fait, gratos. Ça, Cookie! Eh ben, Cookie! Ça va, Cookie? Attendez, où ça? Non, il y a ça. Ils s'en bat les couilles. Cookie! 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 Cookie, Cookie.
Donc, paix sur vous les gars, paix à Caroline, paix à Émilie, et à toutes les autres femmes, et à mes amis aussi, qui ont vécu des choses pas faciles, et qui ont beaucoup de courage de s'en remettre. C'est quoi ça, ce miaou miaou? Tu veux parler? Tu veux parler? Brum brum. Allez les gars, je vous souhaite une excellente soirée, ça me fait plaisir de vous voir. Bye bye.